tous et à toutes. Et bienvenue dans cette magnifique cathédrale. Vous pouvez vous asseoir. Si nous sommes réunis tous ensemble dans la joie et dans la communion, c'est pour célébrer l'union de deux cœurs purs. Le mariage d'Isabelle et de Jean Finot. Isabelle, je t'ai connue toute petite. Et tu nous reviens ce soir sur le chemin de la vie avec ce beau jeune homme que tu as choisi et qui t'a choisi entre toutes. Car, comme disait Saint Cyril de la Bouzonie de retour de son voyage de Compostelle, c'est sur le campus pour ceux qui connaissent, Cap ferre omnibus fornicata cofinoga nucer. L'autobus du bonheur ne passe qu'une seule fois. Et c'est dans cet autobus que vous avez su monter. Et que vous avez choisi de passer ensemble le reste de votre vie. Maintenant, pour lire l'évangile, je vais appeler le témoin de moralité d'Isabelle, Jean Bill, vidéaste amateur, assimilé fonctionnel et très engagé dans la vie publique des quartiers de la banlieue de Biarritz, qui va nous faire lecture d'un magnifique passage de l'évangile sur le mariage. La lettre de Jean-Didier d'Anglet au bassiste. Je vous demande de vous lever. Évangile selon Saint Didier. Alors l'homme assoiffé s'approcha du bar et dit aux Philistins qui se trouvaient derrière: moi qui ai soif, étanche ma soif. Et il lui fut selon ses désirs. Quelques heures plus tard, l'homme assoiffé se leva dans un bruit de tempête, referma sa braguette et sortit en rotant. Et il retourna chez lui en titubant jusqu'à l'orée du village. Alors qu'il s'était arrêté pour vomir sur ses chaussures bateau, il fut interpellé par Marie-Madeleine, pécheresse et pénitente à la fois, qui lui dit: toi qui étais assoiffé, désormais tu n'as plus soif? Moi qui suis tourmenté, saurais-tu m'apaiser? Et l'homme qui n'était plus assoiffé lui répondit: fais pas chier. Et il apaisa. Il apaisa à fond même. Il apaisa tant et si bien qu'ils décidèrent de se marier. Merci Jean-Pierre. Vous pouvez vous rasseoir. Quelle magnifique parabole et quelle leçon sur le mariage nous délivrera Saint Jean Didier. L'homme assoiffé n'a plus soif. La femme pécheresse est pardonnée et apaisée. Tout ça grâce à la force de l'amour, à la rencontre de deux êtres faits l'un pour l'autre sous le regard du Seigneur. Et quand on vous regarde, on se dit que vraiment vous formez un couple magnifique. Vous me faites penser à un autre couple célèbre. Une grande brune au teint clair et un petit nerveux excité. Avec un tic de la tête. Vous voulez savoir qui? Eh bien, je vais vous le dire. On va pas se mentir. Blanche-Neige et le nain joyeux.
on se pose tout de suite cette question. D'où lui vient ce sens de la fête? Car quel formidable bout en train, Isabelle, que ton futur époux. Quel enthousiasme débordant, cela doit être le carnaval de Rio tous les jours. Tu es vraiment gâté. Et encore, tu ne sais peut-être pas tout de ce merveilleux garçon, car il a sûrement préféré jeter un voile modeste et pudique sur certaines périodes dorées de son existence. Mais grâce à de nombreuses lettres de témoignages que j'ai reçues d'amis intimes de Jean Finot, qui ont d'ailleurs poussé la délicatesse et le tact jusqu'à ne pas signer leurs lettres. Beaucoup venaient de la côte basque, ou du Gers. J'ai quelques petits secrets à te révéler, Isabelle, sur ton futur époux. Tout d'abord, il a été un étudiant hors pair, car il a fait de longues études, de très longues études. De très longues études. Et toujours avec un souci de ne jamais sombrer dans la facilité. Après sa classe de prépa, il aurait pu intégrer une grande école. Trop facile. Il préfère ne pas aller à l'oral. Lorsqu'il rentre à l'INSERM, il aurait pu suivre une scolarité banale. Trop simple. Il préfère ne pas aller en cours et ainsi devenir le recordman français du nombre d'années passées en école d'ingénieur. De son passage à la faculté, il aurait pu se satisfaire d'obtenir ses diplômes. Non. 3 fois non. Il met au point une technique de révision faite d'absorption massive de boissons anisées et de pratique intensive du tarot qui lui permettent d'obtenir des mentions de tous ses examens à la grande stupéfaction de ses camarades. Ensuite, tu ne le sais pas non plus car il n'en a pas l'air, mais il a été un sportif émérite. De son passé rubistique, ses camarades témoignent tous de sa grande générosité sur le terrain et en dehors aussi. On m'a même dit que lors de ces fameuses troisièmes mi-temps, Jean Finot se prenait pour l'archange Gabriel et qu'il s'amusait à sauter de 3 ou 4 mètres de haut dans les bras de sa camarade qu'il a récupéré. C'est d'ailleurs lors d'une de ces exhibitions qu'il a été mal réceptionné et qu'il a percuté violemment le carrelage, la tête, la première. Un silence de mort se fit alors dans la salle. Mais le miracle s'accomplit. Jean Finot se releva en titubant, repartit vers le bar en déclarant « Heureusement que je suis tombé sur la tête, sinon je me serais fait mal. »